quelle est la bonne attitude à avoir dans ces tensions pour les faire retomber? Quels sont les trucs et astuces que tu peux nous donner pour remettre de la sérénité dans une négociation qui part trop loin? Alors, tu peux avoir les tensions théâtralisées, où on tape du poing sur la table en disant non, jamais je ne signerai. Quand c'est théâtralisé et que tu le sais, ça fait monter la tension, mais tu la contrôles. Là où c'est plus compliqué, c'est quand les émotions sont réelles, sont réellement exprimées, parce qu'il y a une frustration et donc de la colère, parce qu'il y a des enjeux risqués et donc de la peur. La première leçon qu'on peut donner, c'est accepter nos émotions. Avoir peur dans une situation avec un enjeu fort, c'est normal. Ce serait dangereux de ne pas avoir peur. Être en colère quand une de nos attentes est frustrée, c'est normal. Ce serait stupide de dire non, ça ne me met pas en colère. Bien sûr que ça nous met en colère. Mais accepter ces émotions, ça ne veut pas dire les subir. Donc quand on les accepte, on arrive à les maîtriser plus efficacement. Et si les deux parties prenantes arrivent à considérer que leurs émotions primaires sont légitimes, donc en les exprimant, mais sans les laisser se dégrader, la colère qui devient de l'agressivité, la peur qui devient de l'angoisse, bien sûr qu'on arrive à créer un lien efficace. Donc je pense que le premier sujet, c'est gérer ses émotions, accepter que la négociation, parce qu'elle évolue dans un monde de conflictualité, hein. S'il n'y a pas de conflit initial, il n'y a pas besoin de négocier. S'il n'y a pas besoin de désaccord, s'il n'y a pas de désaccord initial, il n'y a pas besoin de négocier. Accepter que ça fasse émerger de la haute intensité et des émotions, je pense que c'est la première étape sur laquelle on bosse.